Comme la plupart des pays africains, le Bénin se donne aujourd'hui les moyens d'atteindre l'émergence économique d'ici quelques années. Pour les dirigeants béninois, cela passe par l'amélioration du climat des affaires en vue d'une meilleure intégration de l'économie béninoise dans l'espace régional et international. La diplomatie béninoise en Côte d'Ivoire, depuis la capitale économique ivoirienne, entend influencer considérablement cette politique de relance économique menée par le président Boni Yayi. Cette rencontre se tient dans un pays qui est l'un des poumons économiques de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, dont le dynamisme et l'ouverture d'esprit des hommes d'affaires sont reconnus de tous. Nous devons tirer profit de cette chance pour créer de nouvelles opportunités et renforcer le partenariat économique établi entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. En ce qui me concerne, je travaillerai à cela pour que la rencontre d'aujourd'hui aboutisse à des résultats concrets au bénéfice de nos deux États. En effet, j'ai pu mesurer en vous côtoyant tous ces jours, au cours de la préparation de cet événement, chers compatriotes, votre potentiel inestimable et votre génie créateur en Côte d'Ivoire, dont la mobilisation peut accélérer l'essor économique de nos deux nations. Le gouvernement du Bénin est conscient de cette réalité et mettra tout en œuvre pour permettre à nos compatriotes en Côte d'Ivoire, qui le souhaitent, de mieux s'investir où ils vivent et de participer au développement de ce pays qui les a accueillis et qui sort d'une crise. Chers compatriotes, je voudrais vous rassurer que depuis des années, les gouvernements béninois et ivoiriens avaient déjà compris la nécessité de mutualiser leurs efforts face aux exigences de la mondialisation et en vue de nouer un partenariat fécond pour la promotion et la protection des investissements entre nos deux États. Aussi, convient-il de préciser que l'acte juridique matérialisant cette volonté politique est l'accord cadre de coopération commerciale et industrielle entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et la République de Bénin, signé le 16 décembre 1999 à Abidjan. Après toutes ces années, la Côte d'Ivoire et le Bénin ont développé leur coopération dans plusieurs domaines d'activité. Fort de l'importance de la communauté béninoise vivant en Côte d'Ivoire, cette diaspora constitue un potentiel susceptible d'apporter une contribution efficiente à l'effort de reconstruction économique des gouvernants ivoiriens après plusieurs années de crise. Et l'idée de création d'un cadre permanent favorable au développement des affaires a germé dans l'esprit de ce diplomate depuis qu'il a pris les rênes de l'ambassade du Bénin en Côte d'Ivoire, située à Abidjan, Cocody du plateau Les Vallons. Aujourd'hui, ce qui était une vue d'esprit se matérialise par des chiffres. Un langage par excellence est utilisé pour toutes les conjonctures économiques. Le club des 129 est un club qui est né de l'initiative de son excellence, l'ambassadeur du Bénin en Côte d'Ivoire, M. Wabi Daouda, de créer une plateforme, un réseau pour permettre aux hommes d'affaires, aux acteurs de la vie économique, aux professeurs, aux hommes influents et aux participants de la communauté béninoise en Côte d'Ivoire de se retrouver sur une plateforme commune, de partager des idées, de parler culture, de parler finance, de parler association et de parler développement de leurs activités. L'intérêt étant de créer un réseau d'influence. Les opportunités sont nombreuses. À travers un club de ce type, vous pouvez rencontrer des acteurs qui, lorsque vous avez besoin d'un prêt bancaire par exemple, peuvent vous accompagner. Vous pouvez rencontrer une société d'assurance qui, lorsque vous avez besoin d'un contrat d'assurance, peut vous accompagner. Vous pouvez avoir un projet, qu'il soit immobilier, qu'il soit culturel, pour lequel vous allez rencontrer d'autres membres du réseau influents, exerçant dans le secteur d'activité qui vous intéresse, afin d'avoir les réponses à vos différentes questions. Comme tous les clubs d'influence, il n'est pas réservé exclusivement aux Béninois. Il est réservé en priorité aux acteurs de la vie économique béninoise en Côte d'Ivoire, mais il est par ailleurs également ouvert à tous les amis du Bénin. Il faut se dire que les hommes d'affaires, les acteurs économiques n'ont pas attendu l'existence de ce club pour créer leurs entreprises et pour créer des affaires. Donc ils vont continuer. Notre petite ambition à travers ce club 229, c'est de les aider dans la mesure du possible à nouer de nouveaux contacts, à trouver de nouveaux clients, à trouver de nouveaux fournisseurs, à trouver de nouveaux amis pour améliorer, pour agrandir,
pour développer leurs différents projets. Il y a évidemment de réelles opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, sinon nous ne serions pas aussi nombreux à s'installer dans ce pays. Nous allons apprendre à saisir ces opportunités. Nous allons aider les différents membres de la communauté et les différents membres qui adhèrent au Club 229 à saisir plus facilement ces opportunités, à les développer et à améliorer leur vie via ce réseau, via ces investissements en Côte d'Ivoire, via le développement commun. Une initiative qui se présente comme une aubaine pour le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire à travers son guichet unique qui a pour mission de fédérer, coordonner et rationaliser toutes les actions et initiatives du gouvernement en matière d'investissement dans le secteur privé. Profitant de l'occasion, Emmanuel Esmel-Essis, le directeur du CPC, a vendu aux opérateurs économiques béninois les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire en prenant comme instrument incitatif le Programme national de développement économique, véritable repère de l'émergence économique en Côte d'Ivoire fixé à l'horizon 2020. Au Bénin, il faudrait encore compter 5 ans après la Côte d'Ivoire pour atteindre ce cap. Quel que soit le temps qu'il faut pour y parvenir, l'Afrique a encore une leçon à donner aux autres s'il n'est pas tard, disons, en matière de solidarité africaine. Je pense que les deux pays présentent énormément d'opportunités, autant la Côte d'Ivoire que le Bénin. C'est pourquoi nous avons fait appel à nos partenaires du CPC pour qu'ils viennent un peu présenter les opportunités qui se présentent aux investisseurs potentiels qui voudraient investir en Côte d'Ivoire et vice-versa aux Béninois ou aux Ivoiriens qui voudraient investir au Bénin. J'ai entendu le président de la République, Alassane Ouattara, dire lors de sa visite au Bénin, dire que investir au Bénin, c'est comme investir au Côte d'Ivoire. Investir en Côte d'Ivoire, c'est comme investir au Bénin. Donc je pense que l'intégration est partie, l'intégration en avant, c'est très important. L'Afrique de l'Ouest est un gros marché et individuellement, je ne pense pas que nous puissions réellement nous développer. Mais nous, si nous présentons un marché, je pense qu'on est un peu plus fort et on peut apporter, on peut sincèrement aller vers le développement. On voit aujourd'hui, c'est la communauté européenne, on voit les États-Unis. Je pense que la communauté des États d'Afrique aussi est très importante. C'est autour toujours d'un creuset, dans un réseau, qu'on peut réellement se développer. Partant du fait qu'aucune démocratie ne s'est jamais construite seule, ainsi, seule une vraie et véritable éco-diplomatie permettra à coup sûr de relever l'économie de ces deux pays. Le diplomate béninois y croit fortement à quelques semaines du lancement à Cotonou de la 3e grande commission de coopération mixte entre le Bénin et la Côte d'Ivoire.